No, yeah, no. Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On va continuer nos petits épisodes sur Halo. Malgré, alors là j'ai eu quelques difficultés cette semaine. Je devais en fait vous faire montrer vous faire une vidéo là d'ici. C'était vendredi ou jeudi. Et le petit souci c'est que j'ai eu un message de Microsoft comme quoi je devais confirmer mon compte. Et il fallait mon mot de passe. Et je l'ai perdu. Je l'avais marqué sur une feuille. Et du coup, en fait, le petit souci, c'est que cette feuille, avec le temps, je pense qu'elle s'est garée quelque part. Je l'ai pas retrouvée. Alors du coup, j'ai dû refaire un compte. Alors, il n'y a pas trop de changement. Hein. J'ai juste marqué YouTube, en fait, à côté de mon gamer tag original de Noble X59. Donc, j'espère que ça fera pas trop de changements, mais bon. Sinon, écoutez, on va repartir sur nos petits épisodes qu'on faisait. On s'était arrêté à la fameuse mission, donc Halo Delta. Il me semble que c'est ça. On va regarder ça tout de suite. Là, voilà. Alors, écoutez, cette mission est assez longue, donc j'avais l'intention de la scinder en deux. Alors, sachant que cette mission, si je devais la faire en entière, allait durer peut-être 1h20, je sais pas trop. Donc je pense qu'on va s'arrêter au niveau de regret. Voilà, c'est ça, cette mission-là. Donc écoutez, on est parti, hein, on va se lancer dans la mission. Hop là. C'est parti. Donc, écoutez, je suis allé à un magasin de jeux vidéo là tout à l'heure et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeux là qui avaient l'air d'être pas mal. Alors je vous ai déjà fait la liste, hein, je sais que je pense que je vais faire sur Dead Island, tout ça, je vous en avais parlé des milliers de fois. Et il y avait d'autres jeux aussi qui pouvaient être pas mal à faire en ligne, genre Elder Scrolls, genre Skyrim, tout ça. Faut faire quelques petites vidéos détente aussi là-dessus, genre entre les épisodes. Moi je pense que c'est une bonne idée. Alors ensuite il y a plein de trucs, hein. Moi je pensais aussi faire sur... alors je sais pas si vous connaissez aussi, c'est... excusez-moi, sur Just Cause 3, celui qui va sortir aussi. Oh là là, ça va être énorme. Donc je pense que tout ça va être mis sur YouTube d'ici les vacances. Je vous laisse la petite cinématique, à tout à l'heure. Rapport. Nos deux réacteurs ne répondent plus. Nous dérivons. Les nacelles sont HS. Je dois redémarrer tout le système. D'accord. Et voyez où nous sommes. C'était un peu brusque, désolé. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Major? Pas de problème. Commandant, on a repéré quelque chose. Regardez. Cortana, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un autre Halo. De quoi? C'est donc ça que mon père avait trouvé? Je croyais que Halo était une arme gigantesque. C'est le cas. S'il est activé, il peut rayer des galaxies entières de la carte. Je veux toutes les informations que vous avez sur le premier Halo. Plan. Installation, tout. Et je me fiche de savoir si j'ai les autorisations ou pas. À vos ordres. Où est notre cible? Le vaisseau ennemi stationne au-dessus de l'anneau. Nous allons passer juste au-dessus. Parfait. Étant donné ce qu'on sait sur cet anneau, nous devons absolument capturer le prophète du regret pour apprendre pourquoi il est venu sur Terre, puis ici. Major, après la première section, on vous largue. Sécurisez la zone. Sergent, préparez 2 pélicans et suivez-les de près. À vos ordres. En attendant de pouvoir me battre, je reste en retrait. Hors du vaisseau, vous devrez vous débrouiller seul. Entendu. Contact cible dans 5. Accrochez-vous bien. Ça va secouer.
possible. Quoique. Donc c'est parti, on va aller éclater la figure des Covenants. Donc nous voici enfin. Donc on se retrouve sur Halo. Donc là, cette fameuse station créée par les Forerunners. Donc il y a 100 000 ans. Hop là. Donc, si je dois raconter la petite histoire de Halo, hop. Cette station a été créée en fait par des biotechniciens Forerunners, donc menés par la bibliothécaire. Alors c'est assez controversé ici parce qu'en gros c'est censé être le lieu destructeur en fait de l'univers. Il y en a plusieurs des stations comme ça, mais les Halos sont censés détruire toute forme de vie. Et la bibliothécaire a décidé en fait d'y rassembler toutes les espèces vivantes, intelligentes, de façon à les protéger de la destruction des Halos. Alors, ce que je trouve étrange effectivement, c'est que cet objet est censé justement détruire toutes les formes vivantes, et pourtant elle les fout là. Alors du coup je pense que le fait de se mettre sur le Halo nous empêche en fait d'être détruit justement par sa puissance. J'ai pas d'autres mots pour préciser ça. Et donc voilà en fait, c'est pour ça que vous voyez des ruines. Alors ça c'est des ruines qui me semblent. Alors si en fait en lisant les bouquins, on sait qu'il y a des humains qui ont été emmenés sur les Halos il y a 100 000 ans. Une espèce d'humain. En gros, si on doit qualifier les humains morphologiquement en fait, qui ont été sur l'anneau, c'était des humains de taille comme maintenant en gros, et qui avaient une couleur de peau assez sombre en fait. Plus sombre que les espèces humaines qui étaient sur RD Tyrène. Donc c'est la Terre il y a 100 000 ans, pour ceux qui n'avaient pas compris. Et en gros, ils ont fait leur petite vie sur Halo. Voilà. Donc là, les petites ruines comme ça. Et en gros, ils ont disparu. Alors, ils ont disparu peut-être avec le temps, ou alors ils ont disparu avec l'activation des anneaux, je ne sais pas. Hop là. Mais tout ce que je sais en tout cas, c'est qu'ici il n'y a plus d'espèces intelligentes. Voilà, il n'y a que nous et les Covenants. Et le parasite aussi, mais ça c'est autre chose, on en reparlera plus tard. Alors là en fait, si je dois un peu résumer ce qu'on doit faire, c'est en fait on doit dégager, hop, voilà, on doit dégager la... Ouais. Un bug de texture. Facile à dire. Il est vachement sombre, hein. Merde. Enfin bref, donc là, si je dois résumer un peu ce que je dois faire avec mes acolytes, là, c'est qu'on doit dégager une zone d'atterrissage pour nos vaisseaux afin d'avoir du matériel et des ressources. Le petit souci, c'est que là, ils vont être vachement nombreux. Attendez, hein. Hop là, voilà. Donc là on va pas être embêté par les tourelles parce que c'est vachement chiant des tourelles de fantômes. Hop là. Voilà. Donc les paysages sont vachement bien foutus hein, parce que hop, regardez à l'époque. C'était comme ça, hein, c'était des paysages assez carrés. Voilà, j'ai cru voir un truc. Mince. J'ai du mal à utiliser le bazooka, c'est fou. Hop là. Donc, ouais, donc voilà. C'était une période où, ouais, effectivement, il devait y avoir des gens ici. Hop là. Putain, je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi. C'est parce qu'en même temps, en fait, j'ai cassé mon casque et là, j'ai une oreille qui pendouille. C'est vachement chiant. En fait, moi, j'ai pour habitude de ramener mon casque pour faire des vidéos, pour écouter de la musique, genre au lycée. Et puis, je l'ai cassé. Du coup, en fait, j'ai une oreillette qui pendouille. Enfin, j'ai un morceau de casque qui pendouille. C'est vachement chiant. Alors, du coup, en fait, je pense pas trop à parler. Je pense, en fait, à réparer mon casque. Je réfléchis comment faire. Parce que c'est vachement embêtant. Le côté où c'est cassé, c'est le côté où il y a en fait le micro. Et du coup, en fait, si je mets du scotch, le micro reste coincé. C'est vachement chiant. Alors j'ai réfléchi à comment je peux faire. Soit je laisse mon micro ouvert à chaque fois.
Soit je le laisse pendouiller, ça me ferait vraiment chier. Mais bon, je vais éviter de vous casser la couille avec ça. Hop. Donc là, j'attends mon punaise de Warthog parce que là-bas, en fait, il y a du monde. On va devoir passer par ici. Hop là. Mais il faut d'abord dégager la zone d'atterrissage et pour ça, en fait, on va attendre que les vaisseaux Covenant atterrissent. Ah, te voilà. Je t'ai pas eu, tiens. Voilà. On repart en mode HD. Un autre fantôme en approche. Alors... bah, je pense qu'il y aura plus grand monde, hein, ils vont arriver. Hop là, donc ça c'est des nacelles de survie, hein, je pense que vous l'avez compris lors de la cinématique. Ça existe, les nacelles de survie dans Halo, ça existe depuis Halo 1, sauf qu'elles étaient différentes à l'époque. C'était des genres de mini-vaisseaux en fait qui pouvaient regrouper des dizaines d'hommes. Puis là, bon, ils ont fait ça. Je trouve ça, ouais, une petite amélioration. Hop là. On va attendre qu'ils arrivent là, les petits Covenants. Oh, j'ai plus de balles de bazooka. Mince. Cadeau. Merde. Hop là. Fouh. Alors, bon là c'est musclé hein, parce que dans ce niveau de jeu là, on commence à jouer avec, à jouer sérieusement. Là, il y a du monde et tout. C'est des endroits vachement beaux, mais vachement difficiles à jouer. Surtout en mode normal. Hop là. Tenez jusqu'à l'arrivée du Donc pélican. là, je pense que nos pélicans vont arriver avec l'équipement. Ah, allez, voilà. Donc, vous verrez, là, on aura de l'équipement, on aura des armes, tout ça. Sur ces maps, je vous conseille deux types d'armes. Je vous conseille des armes à longue portée du style sniper. Et des petites mitrailleuses qui ont beaucoup de balles, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a soit des grognards, soit on a oh, comment ça s'appelle? Des rapaces, mais qui sont en mode sniper. Donc, ouais, effectivement, je vous conseille des armes vraiment... des armes d'un style assez extrême. Donc, c'est soit le sniper, soit la grosse mitrailleuse. Mais les carabines, tout ça... voilà quoi, pour le nombre de Covenants à tuer, je pense qu'elle sera pas très efficace et le nombre de munitions va être vachement conséquent. Du coup, je vous conseille les armes que je vous ai dit. Donc là, on va avoir nos petits Warthog, on sera bien. Et je vais pouvoir, avec mes hommes, régler le cas de là-bas. Il me semble que sur ces Warthog, c'est la sulfateuse, oui c'est ça. Donc c'est quand même bête, hein. Ils auraient dû mettre des fusils à impulsion, là ça aurait été le gros bordel. Hop là, c'est parti. Alors, petit point négatif sur Halo, c'est le fait que on puisse pas... on peut, mais c'est n'importe quoi, c'est mal fait. En gros, si vous voulez aller à la sulfateuse et que vos copains vous conduisent, bah vous pouvez, hein, je vous dis pas que vous pouvez pas, mais c'est super nul parce qu'ils font n'importe quoi, ils vont dans des endroits rien à voir avec la mission. Franchement, c'est le grand n'importe quoi. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois vous êtes obligé de conduire et de laisser les autres s'éclater à votre place. Ça fait chier. On va faire les thugs. Voilà. Hop là. Donc niveau design, franchement là, ces unités là, ce sont des unités ASCO, donc des troupes d'assaut orbital, voilà quoi, j'appelle ça les semi-spartans parce que regardez, niveau équipement, niveau armure, tout ça, il ressemble fort aux Spartans en fait. Et je pense que c'est... Alors, il me semble même que c'est l'unité humaine la plus puissante avant les Spartans. Voilà. Alors là en fait, si je dois vous décrire l'installation... alors c'est une installation sur Forerunners, donc qui sert en fait à faire un pont entre cette rive là et la rive qui est là-bas, là où vous voyez le char. Alors en fait là, je vais devoir rentrer dans le bâtiment, mais je vais d'abord tuer tout ce qu'il y a autour. Voilà. Alors je pense que pendant que je serai parti, les potes ils vont sortir de mon Warthog et ils vont aller chercher d'autres véhicules pour aller en solo, genre des Ghosts. Hop là. Je l'ai tué. Il s'enfuit.
Cadeau. Alors, hop là, one shot. Ah, il y a un terminal ici. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Moi, je pense pas. Ça va faire rallonger la vidéo. Et si vous voulez, j'essaierai de faire une vidéo où je rassemble tous les terminaux. Ça sera un moyen de... Ah, c'est pas mal, hein. Ils ont fait genre la galaxie comme... Enfin bref. Donc ouais, je vous ferai une petite vidéo pour rassembler tous les terminaux qui se trouvent sur Halo. Tu fais dans la culotte. Et t'as oublié qu'il c'était au volant, toi. Hein. Je l'ai. Allez. Oh là, je l'ai tué, je pense. Oh merde. En fait, j'étais bloqué et en gros, là, le pote à côté, il a voulu faire son grand et il a reculé, j'ai saqué derrière et je l'ai tué. Bon. Alors là, les pélicans vont sans doute nous ramener de l'équipement genre style, il me semble que, d'après mes souvenirs, il me semble que c'est un char. Mais bon, là, je pense que ça va prendre un peu de temps. Il y est déjà peut-être, ouais, il y est. Bon, attendez, hein, je m'occupe du char et puis, oh là, putain, il est accompagné par ses acolytes là. On a détruit le char, c'est un premier truc. Maintenant, on va détruire les ghosts. De 1, de 2. Bien joué. Allez, on est parti. Est-ce qu'il nous a... Oh, magnifique. Alors là, on va pouvoir s'amuser un tout petit peu. Hop, déjà toi, cadeau. Donc là, on va enfin pouvoir explorer ces fameuses ruines. On est parti. Donc là en fait d'après la vidéo vous avez pu voir, il me semble, le vaisseau Covenant sortir de l'hyperespace. Et donc ce vaisseau Covenant avait à son bord un prophète de la vérité. Et ce prophète de la vérité en fait c'est un méchant. Voilà, c'est comme tous les prophètes, c'est des gros maboules qui veulent détruire toute la galaxie, hein. Mais le petit hic, voilà, je cherchais le mot, c'est que ce fameux prophète a fait une bêtise. En gros, il pensait que la Terre n'était pas suffisamment armée pour son vaisseau et ses troupes en fait. Et il s'est fait lyncher. Et du coup, en fait, il s'est enfui en hyperespace et donc s'est retrouvé ici. Et pour sa faute, en fait, les autres prophètes vont l'exécuter, voilà, et a été déclaré coupable de ses faits, enfin de sa faute, et va être jugé à mort. Et nous, en fait, on veut la même chose, on veut le tuer, et on veut aussi savoir justement qu'est-ce qui se passe ici, surtout parce que bon, un deuxième Halo, c'est quand même pas, enfin voilà quoi, c'est pas rien. Et du coup, en fait, les humains veulent le désactiver, en fait, comme Halo 1. Hop. Donc là on est dans des trucs un peu sombres. Mince. 1, 2, 3. Hop là, nous y voilà. Alors là je suis en train de tirer sur une punaise de tourelle. Donc, je pense que le mec il est mort. Voilà. Je vais arriver à t'avoir. Donc voilà, donc la semaine prochaine c'est officiel, vous allez avoir un tout nouveau jeu donc sur ma chaîne qui sera sans doute une nouveauté. Ça sera pas Dead Island parce que je pense que c'est encore trop tôt pour pouvoir y jouer, mais ça sera un jeu sur Xbox One, sûr et certain. Je vais le choisir et vous allez avoir la surprise en fait lors de mes prochaines vidéos. Et ça sera la semaine prochaine. Donc le week-end prochain, attendez-vous à ce qu'il y ait du nouveau sur la chaîne de Noblex. Noblex. Putain ouais, je pète des câbles moi. Hop là. Alors. Oh et puis en plus je trouve pas ça super marrant de jouer en mode solo tout seul. Moi ce que j'aime bien c'est surtout jouer en multi et puis se péter des barres avec des gens.
des gens que je connais bien, genre la vidéo avec East, c'était vraiment cool, on avait bien rigolé pendant une quarantaine de minutes, c'était pas mal. Puis en fait, hop, j'ai besoin de nouveau, j'ai besoin de me péter des barres. Mais bon, Halo, ça me tenait à cœur de vous le faire montrer parce que ça me permet aussi à moi de redécouvrir un peu cette époque. Oh là, non, tu me toucheras pas, tu m'as touché. Bien joué. Putain, je me suis pris une grenade mais comme un débutant. Voilà. Voilà aussi. Donc là, je suis en train de les déglinguer. Voilà. Je vois qu'il y a du monde là-bas aussi sur... C'est bon. Alors là, nous voici sur une autre passerelle du jeu. On se retrouve sur un terrain un peu dégagé, enfin en plein air, j'ai envie de vous dire, voilà. Toujours dans ces ruines, hein. On voit bien que c'est humain. Ça nous fait penser un peu... je sais pas pour vous, moi ça me fait penser aux ruines un peu, vous voyez, à style aztèque, maya, un peu de ce style. Ce qui prouve quand même que c'est humain, hein. Je pense c'est pas Foreigners. J'ai regardé un peu le design Foreigners là, et c'est pas Foreigners, c'est vraiment une espèce d'humain. C'est j'avais les noms, c'est Benemoon ou un truc comme ça, et c'était leur prénom, leur nom de race à l'époque. Et en gros, ouais, la petite histoire en gros c'est que un humain, les Chakas qui s'appelait. Et ça c'est un Shamanoun. Et ce Shamanoun en fait, si je devais un peu le décrire morphologiquement, c'était un humain de race blanche. Enfin, race blanche, je sais même pas si ça se dit, on va prendre pour un gros raciste. C'est un peu, voilà, ce sont des... Allez. On va détruire cela, attendez, hein, je termine de faire le ménage. Voilà. Donc voilà, c'était un humain de type, ouais, voilà, race blanche. Je dis ça comme ça, je suis pas raciste du tout, hein, mais je me prononce comme ça parce que j'ai pas les autres termes. Mais en gros, voilà, c'est ça. Et il a été emmené sur un halo. Parce qu'en gros, il a été accompagné d'un Foreigners. Je vous conseille de lire les livres, hein, si vous vous y intéressez et tout. Lisez les livres parce que ça va vous plonger dedans et ça va vous, en gros, faire remonter le temps. Et vous allez justement pouvoir voir un peu ce qui s'est passé sur ces fameux halos. Attendez, hein, hop là. Et en gros, effectivement, ces ruines ont été les ruines de bâtisseurs humains qui ont été envoyés ici dans le but, en fait, de préserver l'humanité. Donc, par les biotechniciens. Et en gros, ils ont disparu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on sait pas encore... Oula, je vais sortir dedans avant que ça explose. Ah, merde. Donc, voilà. Parce qu'en gros, ils étaient, en fait... Les précurseurs, en fait, étaient... En fait, l'histoire de Halo... Oh, merde. L'histoire, en fait, se déroule sur des millions d'années. C'est un truc de fou. Alors, du coup, vous racontez le tout comme ça d'un coup, ça va vous faire exploser votre tête. Parce que c'est un truc de fou. Moi, j'ai des mal de crâne rien qu'à en parler. C'est trop compliqué. Mais en gros, voilà, il y a des précurseurs qui ont créé les Foreigners et les humains. Et en gros, les Foreigners se sont rebellés des précurseurs et ont détruit les précurseurs. Voilà. Et en gros, il y a un précurseur qui a réussi à survivre. Un pro-précurseur, voilà. Un gars qui ne désire que le retour des précurseurs. Et en gros, bah, ce qui se passe, c'est que les précurseurs ont libéré... Enfin, les Foreigners ont libéré un précurseur qui a réussi en fait à venir sur un halo et a décidé en fait d'activer les halos pour se venger des Foreigners. Et donc, ce qui a fait que les humains ont sans doute dû disparaître... merde. Ont sans doute dû disparaître de l'installation. Alors il est possible que ce soit le halo où le précurseur ait été envoyé. Wow, il y a eu un bug, elle a pas explosé la grenade mais il est mort quand même. Alors on va prendre une arme. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le sniper et... Oh, le bazooka. Hein. Voilà. Et voilà, c'est fait. Donc là, on a fait un peu le ménage. Bon, j'utilise le bazooka parce que je suis un gros bourrin, mais d'habitude... Enfin, normalement, je devrais utiliser la mitraillette. Hop.
Je suis en cours d'énergie. One shot. On y est. Donc là, on les a démontés. Bonsoir. Hop là. Voilà. Donc, j'ai un petit blanc là. Ah, ça fait un bail que je suis pas revenu ici. Je vais vous mettre la mode de vision de 2002. Hop, enfin 2004 plutôt, 2005. Hop. Non. Non. Je vais l'utiliser après. Voilà. Voilà. Donc voici un peu l'univers de Halo 2005. Oh putain, je me suis fait avoir. Je suis vraiment un gros nul. Hein. Bon. On est où là? On les a démontés? Ok. Allez. Oh putain, ça faisait mal aux yeux à l'époque. Hein. Mon Dieu. Voilà. Merde, je l'ai loupé. Hop. Eh ben, c'est des fous ici. Alors là, j'en aurais peut-être deux pour le prix d'un, non? Ouais, peut-être jouer. Voilà. Alors, je sais pas combien de temps, on est à 27 minutes. Bon, ça va, hein. Voilà. Par contre, là, j'ai un petit blanc, là, j'ai pas envie de foirer ma vidéo. Hop là. Le voilà. Bon, là, en fait, on va rentrer dans une phase du jeu où on va devoir utiliser sniper à mort. Du coup, j'utilise cette arme pour éviter de gaspiller les balles. Par contre, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'elle est la sortie. Et là, j'ai vu que dans le puits, il y avait un genre de passage. Je vais aller voir ce que c'est. Oh merde. Je repars au point de départ, fait chier. Alors. Ah oui, je pouvais aussi vous raconter l'histoire des Covenants. Genre, alors en fait, pourquoi je dis ça? Alors en fait, les Covenants, hop. Merde, je peux plus passer. Si. Allez, ça passe. Oh, magnifique. Donc, les Covenants, en fait, c'est une alliance. Hein. Vous avez vu déjà toutes les formes, je vous ai expliqué ça. Toutes ces formes, en fait, sont dues en fait à plusieurs races. Hein. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Et toutes ces races ont été engrainées de force, ont été alliées de force. Alors à la base c'était les Sanshiyum qui étaient donc l'espèce prédominante, hein, l'espèce intelligente. Et en gros ce qui s'est passé c'est qu'elle a décidé de recruter ouais c'est ça, d'autres races. Alors les premiers ont été les élites. Alors les élites à la base sont dirigées par l'arbiteur, hein, la personne que l'on a joué dans les derniers épisodes que l'on a fait, les 2 derniers épisodes. Alors celui-là c'est censé être le président de leur race. Voilà, c'est le mot que j'ai en tête. Et allez, je peux mourir. On se cache. Et en fait, ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure du temps, en gros ils ont décidé de s'allier au Sanshiyum, hein, sans doute avec du forcing, hein, ils les ont forcés. Et ensuite ensuite est venu le moment où ils ont décidé de choisir d'autres Covenants, d'autres espèces, comme le chasseur. Alors là, j'ai su un truc, j'étais choqué. En gros, le chasseur, donc le gros bazar, vous voyez, qui tire des genres de laser vert. Bah en gros, c'est pas un seul et même chasseur, en gros. Le chasseur, c'est un amas de verre, en fait. Enfin, comment vous expliquer ça, en gros ouais, enfin, c'est en gros un amas de petites bêtes qui font que ça fait un seul gros truc. Alors là, j'ai été choqué, je fais bordel, d'où ça sort ça? Enfin, j'étais pas au courant.
Hop, on va repartir en mode HD. Je t'avais touché, voilà, c'est bon. Et en gros, ceux-là aussi ont été un peu... En gros, ils ont fait ils l'ont modifié, je sais pas trop, et en gros, ça a fait que ils ont pu lui mettre une armure et tout, et voilà. Merde. Merde, il est où? Non. Et donc voilà, après il y a eu aussi les grognards. Alors les grognards, c'est les petits bazars là, les petits machins. Et ces petits machins en fait, à la base, ils ne voulaient pas faire partie de l'Alliance. Ils ont été engrainés de force. Et en gros, il y a eu une rébellion. Alors cette rébellion a eu lieu dans la grande bonté. En gros, vous allez voir ce que c'est dans Halo 2. C'est un immense, j'irais dire vaisseau monde en gros, voilà. Et dedans, il y a une ville immense, gigantesque. Et dans cette ville, il y a eu une rébellion avec entre les grognards et toutes les autres civilisations covenantes. Et en gros, pour les punir, l'Alliance a décidé d'anéantir leur monde natal. Hop là, mince. Et ce qui a fait que pour justement protéger leur monde, ils ont décidé de s'allier pour finir. C'est donc pour ça que vous voyez en fait chez les Covenants plusieurs types de Covenants. Voilà. C'est en fait, oui effectivement un amas de civilisation, un amas de races. Voilà. Hop. Alors, par contre quelque chose m'a fait beaucoup mal. Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Donc en fait, je peux pas me cacher. Parce que soit je me prends d'un côté, soit je me prends de l'autre. Celui-là, il me paraît quand même mieux. Voilà. Lui, j'ai déglingué. Hop là. Cette petite arme, elle est... En fait, c'est... Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est l'arme la plus chiante du jeu, ce truc-là. Je vais vous la faire jouer. Hop. Ce petit bazar là, voilà. Bon. Dans Halo 1, je trouvais merdique. Je savais pas pourquoi il faisait partie de ce jeu. Franchement, je trouvais ça complètement nul. Mais elle s'est révélée quand même un peu efficace dans Halo 2. Par exemple, regardez là en mode double. Regardez, c'est efficace, hein. Enfin. Hop là. Mais en gros, disons que son point fort c'est de désactiver les boucliers énergétiques. En gros, ça fait surcharger le bouclier que les Covenants ont et en gros on peut les tuer plus facilement. Mais ça sera pas une arme où vous pourrez tuer des gens comme, enfin des Covenants comme ça en 2-2. Enfin c'est n'importe quoi. Enfin, c'est une arme de poing qui aide justement à tuer plus vite. Voilà. Mais il faudra une autre arme à côté parce que si vous vous amusez avec un élite à les tirer dessus comme ça du balle par balle, vous arriverez à rien. Vous n'y arriverez à rien du tout. Donc du coup, je vous conseille de prendre une mitraillette avec cette arme. Donc vous chargez au maximum. Regardez, hop, on charge au maximum. Je vous fais montrer ça tout de suite. Regardez, hop, bim, oh mince. On recommence. Voilà, j'ai désactivé son bouclier. Et là, on tape, on tire. Voilà. Donc ça facilite la mort des élites. Mais par contre, regardez lui. Hop, regardez, il m'a tiré dessus, il a fait exactement la même chose que moi. Il m'a tiré dessus et du coup j'ai perdu mon bouclier. Ce qui justement lui permet de pouvoir me tirer dessus facilement. Et de me tuer. Alors c'est pour ça que on dit que l'union fait la force. Bah ouais, ça c'est vrai parce que quand vous voyez un petit grognard avec cette petite arme, c'est faible. Enfin, vous le déglinguez en 2-2. Par contre, je dis bien par contre, si vous vous retrouvez avec une horde de ces machins, une horde de grognards avec toutes ces armes qui vous tirent dessus et qui vous désactivent votre bouclier, vous êtes fini. Et vous préférez largement vous battre avec un élite, hein, croyez-moi. Alors du coup, oh là, je vais peut-être tomber, non, ça va. Donc, je vous conseille de faire attention, très attention. Hop. Alors là, je pense qu'on rentre sur la phase finale de notre épisode. Il me semble que c'est dans ce petit bâtiment-là que l'on va prendre cher. Voilà. Alors là, en fait, si je dois vous décrire un peu le paysage, l'environnement, on se trouve sur un lac artificiel.
Un lac qui a fait en fait inonder une ville humaine, une énorme ville humaine. Et donc ça c'est pas humain, ça c'est Covenant, ça c'est Foreigners pardon. Ça c'est... Hop, oh là. Je l'ai eu deux d'un coup, original. On va chercher une arme. Hop. Voilà, regardez, pour tuer ces petites bestioles là, vous utilisez la mitrailleuse. Hop, je vous explique des choses mais je les respecte pas, du coup j'ai l'air un peu débile. Voilà. Donc voilà, on est sur un lac artificiel avec des vaisseaux. Enfin, ce que vous voyez là-bas, donc vous allez voir que dans l'épisode qui va suivre, on va devoir l'utiliser pour se diriger et avancer. C'est un peu ça va vous paraître bizarre, mais c'est un peu un bateau ou j'ai le mot. Qu'est-ce qu'on utilise à Venise, des embarcations. Voilà, c'est une embarcation qui nous fera partir de station à une autre. Et vous verrez en fait que sous l'eau se passe des choses et s'est passé des choses. Donc cette fameuse ville abandonnée humaine. Alors. Ce réseau de tours doit être relié au bâtiment Je pense plus loin que- dans le lac. Entrons Je là-dedans. pense que c'est tout. Après j'ai plus d'autres choses. À part, ah oui effectivement. J'ai plus d'autres choses à vous expliquer sauf le truc genre énorme dans le ciel. Voici le fameux vaisseau donc qui est passé en sous-espace. Donc le vaisseau du didacte. Enfin du didacte, mon dieu. Du prophète. Donc voilà, un joli petit vaisseau. Il me semble que c'est le plus gros dans... C'est le plus gros type de vaisseau Covenant après, avant Grande Montée. En tout cas, enfin, il est possible que je me trompe. Alors... Il me semble que là, ça va s'arrêter, du coup... Alors là, regardez, vous voyez, c'est des élites de la garde royale. Enfin, de la garde... des prophètes, voilà, c'est ça. C'est ceux que vous avez vu dans... Hop. C'est ceux que vous avez vu dans Halo, dans le premier épisode, il me semble, dans les cinématiques. Et bah voilà. Alors là, par contre, lui, il a son épée, ça va pas le faire. Est-ce qu'on va réussir à survivre? Non, on va pas survivre. Si. Il s'est barré, il est mort, comment ça se passe? Hop, putain, je l'ai pas tué. Alors là, c'est le combat acharné. Voilà. Donc je pense que là, on va pouvoir accéder à la cinématique. Donc si je me rapproche du truc là-bas, ça va signifier qu'on va finir la vidéo. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter, écoutez, pour moi un bon week-end, sachant que je vous fais ça un week-end, du coup je vous souhaite un bon week-end et puis n'hésitez pas à revenir et surtout soyez présents pour la semaine prochaine, on va pouvoir justement goûter à d'autres jeux pas mal. Alors écoutez, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation et puis écoutez, ciao et bisous les gens. Allez, on est parti.